Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui intéresse pas mal d'entre vous, les garde-robes capsules. J'ai repéré récemment, même si c'est pas tout neuf, une spécificité, une garde-robe capsule dans les garde-robes capsules liée à une règle qui s'appelle la règle des 3-3-3. Comprendre une garde-robe globalement composée de 3 hauts, 3 bas et 3 paires de chaussures. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant à partir de cette fameuse règle de vous proposer quelles seraient les 3 pièces de chaque catégorie que je choisirais pour ma propre garde-robe capsule, sachant que chacune des pièces que je vais vous montrer sont encore disponibles. Donc si jamais vous êtes en quête de bonnes pièces sur lesquelles miser à recycler dans plein de tenues, peut-être que cette vidéo vous intéressera. Garde-robe capsule en prêt-à-porter, c'est une chose. Routine soin maquillage capsule en préambule, c'en est une autre et c'est tout aussi important. Le maquillage, la façon dont on prend soin de soi au quotidien, ça contribue bien évidemment au rendu global de notre tenue et à l'image qu'on renvoie. L'occasion pour moi de vous représenter une nouvelle fois mes produits avec une petite nouveauté qui vient d'intégrer ma routine de chez Typologie, cette marque française que vous connaissez déjà toutes, j'en suis sûre, qui priorise des formules minimalistes avec au moins 80% d'ingrédients naturels dans leurs produits. Il y a un produit spécifiquement qui fait partie de mon quotidien depuis que j'ai commencé à le tester parce que j'adore justement ce côté maquillage tellement léger qu'on le ressent pas tant que tel et cette espèce de mélange soin embellissant, c'est ce sérum teinté. Je pense que vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Il est super. Il est super pourquoi? C'est à mon sens à considérer comme un fond de teint léger. Si vous n'aimez pas la texture des fonds de teint habituels, un peu trop épais, que vous préférez des choses vraiment très discrètes, celui-ci je pense peut complètement vous convenir. En anti-rides parce que c'est nécessaire. J'ai des cernes qui sont assez colorées donc il faut que j'insiste un petit peu à ce niveau-là. Celui-ci est très bien aussi, pas du tout de texture compacte, rendu assez naturel. Donc le sérum anti-cerne teinté, je le recommande également. Au niveau des nouveautés dans ma routine, et ça va être si vous ne voulez pas du tout entendre parler de sérum teinté, de fond de teint, d'anti-cerne non plus, bien intégrer ma gamme de produits, le sérum auto-bronzant progressif. Ça à la demi-saison quand on veut avoir un peu meilleure mine. En plein été, quand on veut pas du tout porter de fond de teint, croyez-moi, c'est très utile. J'en utilise déjà depuis un été maintenant. Vous mettez entre 3 à 4 gouttes, que ce soit avant la crème de jour ou mélangé à la crème de jour. Moi, j'aime bien mélanger. Comme ça, je suis sûre que je répartis bien le produit. Et le hal arrive progressivement au bout de 6 heures et il dure 5 à 7 jours. Je vais partir dans quelques jours en vacances. Je me fais pas beaucoup bronzé parce que autant vous dire que avec ma peau le soleil se frotte les mains, si c'est pour finir avec des brûlures ça ne m'intéresse pas, mais c'est quand même sympa de pas être trop pâle, que ce soit en maillot de bain ou au niveau du visage. Donc ce type de produit fait clairement l'affaire et il va m'éviter de me maquiller aussi, ce qui est plutôt chouette. Et pour avoir une petite touche de couleur au niveau des lèvres, parce que je trouve en général que une jolie couleur au niveau des lèvres c'est joli, ça donne bonne mine. Il y a leur huile à lèvres qui est super sympa, on n'est pas sur un gloss, on n'est pas sur un rouge à lèvres mais ça colore quand même joliment et si on veut on vient tapoter aussi au niveau des pommettes, au niveau du haut de la paupière et ça donne une belle brillance, ça contribue à cet effet bonne mine qui peut être sympa. En ce qui concerne mon offre du moment, car il y en a toujours une, dès 45 € d'achat avec mon lien, vous allez avoir le démaquillant biphase pour les yeux offert de cette taille-ci. Il est génial, je l'ai testé, il est génial, il pique pas du tout, la texture est ultra agréable et il démaquille très bien. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez toutes les informations en description. Une fois qu'on a notre maquillage qui est prêt, on vient s'attaquer aux pièces de notre garde-robe capsule. On va commencer par les hauts. J'ai décidé donc naturellement de choisir des hauts qui vont bien se compléter, des hauts qui sont à la fois intemporels et en même temps qui vont avoir ce petit plus parce que garde-robe capsule, c'est pas forcément garde-robe ennuyeuse. Première chose que j'ai décidé de vous montrer, c'est une pièce blanche. Une pièce blanche, ça va aller avec tout. J'avais le choix entre une chemise classique ou une petite blouse. Naturellement, j'ai choisi une blouse, mais on pourra la porter aussi bien qu'une chemise. Ce qui va être sympa avec celle-ci, donc c'est une sœur que je possède depuis 3-4 ans et qui fait partie de leurs intemporels. Quand ils ont des modèles qui marchent bien, et vous le verrez avec une autre pièce de cette garde-robe capsule, ils les reconduisent. Donc ça c'est top. Ce que j'aime avec cette blouse, c'est que je peux la porter telle quelle, je peux la porter en dessous de pull, je peux la porter en dessous de veste. On est sur une pièce blanche, une pièce classique, un
reconduit de la marque, donc preuve de son intemporalité, et ça fonctionnera avec beaucoup de combinaisons, globalement avec toutes les pièces de cette garde-robe. Le deuxième haut que je vous suggère et qui est complémentaire avec la blouse blanche, c'est le haut rayé. Encore une fois, chemise classique rayée bleue et blanche ou blouse avec de jolis détails, ça aura le même impact. Tout dépend de ce que vous aimez. J'ai voulu vous présenter cette pièce parce que je la trouve intéressante. Au niveau du corps, on est assez classique, mais la pièce, elle est réveillée par ce joli détail de col festonné qu'on fera dépasser de pull, de veste. Je pense que c'est une façon assez maligne de choisir les pièces de sa garde-robe capsule. On est sur des classiques avec des twists, on s'en lasse pas, il y a quand même un petit peu de mode, c'est un peu stimulant au quotidien, on est sur une pièce de qualité. C'est la Léonore, la nouvelle version de la Léonore de chez Balzac, ça fait son petit effet je trouve, donc ça peut être une bonne idée d'avoir une pièce, voilà, globalement avec un jeu de col, pas obligé que ce soit les deux pièces. Moi j'ai voulu vous présenter ça parce que c'était un petit peu plus sympa, mais on peut très bien avoir une chemise blanche et une blouse comme ça, ou une chemise rayée et une blouse blanche un petit peu plus travaillée, ça dépend de ce que vous préférez. Pour le troisième haut de ma garde-robe capsule, j'ai voulu une maille parce que sinon on n'allait pas en avoir, et ça va plutôt bien compléter les looks, surtout si on part du principe que notre garde-robe est ciblée sur le printemps saison actuelle, donc celle qui vous inspirera le plus je pense. J'avais le choix, j'ai hésité entre prendre une maille bleu marine ou prendre une maille colorée. Voilà ce que j'ai choisi. Pourquoi j'ai choisi un cardigan plutôt qu'un pull? Parce que le cardigan, il va pouvoir faire aussi office de pull. Le cardigan, on va pouvoir le porter complètement boutonné, à même la peau, en tant que pull. On va pouvoir le porter boutonné par-dessus nos deux chemises, faire dépasser le col ou pas. On va pouvoir seulement boutonner un seul bouton ou le porter complètement ouvert. Il va avoir plusieurs vies. Alors que le pull, on l'enfile et puis c'est terminé. Il n'y a pas de variante en ce qui concerne l'ouverture ou non de la pièce. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'avoir un cardigan. Si vous n'aimez pas les cardigans épais, il y a évidemment des versions qui sont plus fines. Là, on est sur un Cézanne. C'est un classique de chez Cézanne qui existe dans cette même couleur, dans un tissage plus fin. Ça dépend de vos goûts. Moi je trouve qu'un tissage comme ça, un petit peu plus épais, c'est peut-être plus moderne. On peut se poser la question, est-ce que un pull rouge fait partie des intemporels d'une garde-robe? Le rouge, c'est quand même toujours plus ou moins présent dans le paysage mode. En plus de ça, le rouge va très bien aller avec des couleurs classiques telles que le blanc, il va réveiller du jean, ça va aller avec du bleu marine. Donc on voit que ça peut correspondre à n'importe quelle pièce que j'ai sélectionnée dans cette capsule. Ça va venir la réveiller. C'est un petit coup de boost, mais vraiment très facile à porter au quotidien. Ça peut être la petite astuce, voilà, pour cette garde-robe. Passons aux trois bas maintenant. Bien évidemment que dans cette garde-robe capsule, je vais vous présenter un jean. Je vais vous présenter la coupe que je porte la plus depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est la coupe Germain de chez Rouge. Je l'ai dans 2 délavages pour preuve que vraiment j'adore cette coupe. C'est une coupe droite. Je trouve que c'est une coupe qui est vraiment passe-partout. J'aime bien son côté classique. Il n'est pas marqué. On peut le porter avec énormément de chaussures et de hauts. Donc c'est pour ça, je pense que ça peut s'adapter à beaucoup de looks. Ce que je fais, et c'est pour ça que la plupart des gens, si on ne demande pas la référence, ne trouvent pas la référence chez Rouge, je coupe le bas de mon jean. C'est un jean qui est assez long. Je fais 1m73 et moi je le trouve déjà assez long. J'aime bien avoir des jeans qui sont coupés au niveau de la malléole, comme ça je peux les porter facilement avec des ballerines, avec des mocassins, des escarpins. C'est joli, ça met en valeur la silhouette. Le côté effiloché, c'est un petit côté moderne, voilà, une petite touche personnelle que je trouve sympa dans les tenues, mais en même temps c'est pas trop fort stylistiquement. Honnêtement, je porte ce type de jean effiloché avec énormément de choses et dans des looks qui sont des looks plutôt élégants, je pense. Voilà pourquoi l'histoire de l'effilochage, mais sinon cette coupe de jean je la recommande très fortement. Deuxième bas que je vais vous proposer, c'est un deuxième pantalon, mais cette fois-ci on sort du jean pour être sur un pantalon qui est un petit peu plus classique, et pour moi c'est un pantalon qui est passe-partout. C'est un deuxième reconduit de chez Sœur. Il existe en bleu marine et il existe en noir. Celui-ci c'est en bleu marine. Ce que j'aime dans ce pantalon, déjà la matière est très quali. Il ne plisse pas, il tient bien, il est flatteur. On coche déjà pas mal de cases. Il est légèrement court sur la cheville.
cheville. Il y a aussi un système de boutonnage qui permet soit d'avoir l'ourlet légèrement large, soit de l'avoir ajusté au niveau de la cheville. Je le porte toujours déboutonné. Je préfère le rendu que ça a ainsi. Ça va très très bien avec des mocassins. Je les porte avec des escarpins, avec des ballerines, avec des babies à talons, pas avec des boots, mais voilà, on fait quand même pas mal le tour des possibilités, même avec des baskets. Des baskets, ça fonctionne très très bien. J'en porte pas, mais ça peut tout à fait convenir. Étant donné qu'il est bleu marine, il est très foncé, il va fonctionner avec tous les hauts que je vous ai proposés. Celui-ci, c'est un de mes pantalons les plus portés. Donc, je peux que vous le recommander. Ça fait 1 an et demi que je le possède et je ne m'en lasse pas. Il a plus que sa place dans ma garde-robe capsule. Je me suis fait violence et dans le cadre de cette garde-robe, je vous propose une jupe. Je sais pas si j'irai jusqu'à dire que je pourrais m'en passer, mais en tout cas ça répond à une autre demande parce qu'il faut varier les bas. J'ai déjà un jean, j'ai déjà un pantalon formel. Donc forcément le regard se tourne maintenant vers les jupes. La jupe que je vous recommanderais si vous cherchez à en avoir une qui convient à tous les styles, faut-il aimer et vouloir porter la longueur mini, c'est la coupe en A. Cette coupe, autrement appelée coupe trapèze, elle est on ne peut plus classique. Elle fonctionne avec beaucoup de morphologie. J'ai choisi encore une fois un bleu marine. Je suis pas trop noire en ce qui concerne les neutres. Je prends ce que j'appelle souvent des faux neutres parce que je trouve que ça fait plus facilement le lien avec d'autres pièces. Ça fonctionnera avec du blanc, ça fonctionnera avec mes blouses, chemises rayées bleu et blanche. Ça fonctionne aussi avec du rouge. Le bleu marine et le rouge, ça fonctionne très bien ensemble. Donc voilà une belle idée d'intemporel. Celle-ci, elle est très vieille, mais étant donné qu'on est sur une coupe qui est assez classique, je vais réussir, je pense, à vous trouver un dupe. Après, si vous voulez pas de longueur mini, je pourrais vous recommander d'intégrer dans votre garde-robe capsule une jupe midi. Je trouve que c'est plus clivant. Ça s'adresse à un style qui est un peu plus élégant, c'est peut-être moins facile de la porter au quotidien, mais c'est l'alternative évidente à la longueur mini. Donc si le choix s'impose, écoutez, c'est tout à fait possible. On va passer aux chaussures maintenant. Ça a été difficile de faire un choix dans mes catégories de chaussures. Je me suis concentrée, comme je vous le disais, sur la saison printemps, donc avec des pièces qui sont un petit peu plus ouvertes. Première catégorie de chaussures que je vais vous présenter, c'est les mocassins, forcément. Cette paire de mocassins, c'est un classique de chez Bobby's. Je les aime bien pour le rendu décontracté chic qui me plaît tant. Et tout simplement le fait que je vais pouvoir la porter avec énormément de types de bas, de types de tenues. On n'est pas sur une semelle épaisse, pas sur une semelle fine, donc on peut la considérer comme une paire équilibrée qui sera intemporelle, je l'espère, dans un coloris hybride entre le camel et le noir qui va convenir à plein de choses. Elles sont discrètes, elles sont réveillées par cette pampille dorée. Franchement, que dire de plus? Ça fonctionne avec tout. Ça fonctionne avec tous mes pantalons, je les porte énormément et voilà, la forme des mocassins est selon moi très importante et contribue au style, fait basculer la tenue d'un style à un autre, donc à choisir vraiment avec précaution. Deuxième paire de chaussures dont je ne saurais me passer, c'est la chaussure bicolore. Je vous l'ai dit il y a quelques saisons, j'ai investi dans les slingbacks de chez Chanel sur lesquels je bavais tellement et à force d'avoir les dupes, mon investissement a été assez légitime, je pense, de voilà, d'acheter le modèle original. Je vous présente quand même aujourd'hui une autre version plus accessible qui peut être sympa, mais qui reprend exactement les codes de la slingback avec ce jeu bicolore. Le corps beige, si on est aussi pâle que moi, viendra élancer la silhouette. Le bout noir, pour l'anecdote, servait à raccourcir visuellement la longueur des pieds. C'était une volonté de Coco Chanel. C'était apparemment plus féminin d'avoir des petits pieds. Bon, pourquoi pas. Toujours est-il que ce type de chaussures-là, si on cherche des chaussures qui sont élégantes et intemporelles, ça fonctionne. Avec le moindre jean, avec le moindre pantalon court sur la cheville, c'est super. Et si on veut mettre les petites jambes à l'air avec une jupe en A quand il fera beau, c'est très élégant. Là, on est sur une version en maille, donc il sera en plus de ça confortable. Ma foi, pourquoi pas. La troisième et dernière paire de chaussures qui vient clôturer cette règle des 3-3-3 en ce qui concerne les garde-robes, c'est la paire de chaussures rouges. Je me suis dit, rajoutons encore une fois un petit peu de piment dans cette garde-robe capsule. La paire de chaussures rouges, elle peut venir réveiller n'importe quelle tenue un petit peu basique. Avec du jean, forcément, ça fonctionne. Avec du bleu marine, comme je vous le disais,
ça fonctionne aussi. Donc là, on va réussir à les porter avec nos 3 pantalons, avec nos 3 hauts aussi. Bon, on évitera peut-être de faire un rappel entre la maille et les chaussures. Peut-être une petite touche. Pourquoi pas une touche avec un foulard, je vous en parlerai juste après. Franchement, ça marche avec plein de couleurs, ça marche avec du gris anthracite, ça marche avec du beige, du camel, ça marchera avec du noir aussi, un peu plus contrasté, mais pourquoi pas. Celles-ci, elles sont de la marque Requin. Je vous ai déjà présenté les Baby Slingback de chez Cézanne. Je vous ai présenté celles de chez Monsieur Moustache. Requin a un meilleur positionnement rapport qualité-prix, il faut le dire. Donc ça peut être une bonne option. Elles sont un peu ça hyper confortables, ce qui n'est pas toujours le cas pour des bébés à talons. Je dis ça, je dis rien. On a désormais nos 3 hauts, nos 3 bas et nos 3 paires de chaussures. On ne peut pas se limiter à ça. Il faut bien des vestes pour la demi-saison et il faut bien quelques petits accessoires. On a le gros de la garde-robe, mais on va pouvoir agrémenter avec des petits accessoires par exemple qu'on vient accumuler depuis des années. Je vous reparle une fois de plus des foulards et du rôle important qu'ils peuvent jouer dans une tenue. Au final, je vais mettre celui-ci de côté parce que ça correspond pas trop à la palette de couleurs que j'ai mis en avant ici. Ces deux-là fonctionneront parfaitement. On est sur des foulards en coton, grosso modo c'est des 90 par 90, esprit bandana, assez classique au demeurant. On peut prendre par exemple la blouse blanche avec le jean, une paire d'escarpins, les escarpins bicolores. On vient apporter une touche de rouge, ça réveille la tenue, très sympa. Pareil, si on a la chemise rayée bleue et blanche, on pourra venir mettre le foulard navy, ça fonctionne aussi avec la blouse blanche, ça peut peut-être fonctionner à voir avec le gilet rouge. Le point à retenir, c'est que cette petite chose peut avoir un fort impact dans vos tenues et bien évidemment les bijoux. J'adore les bijoux vintage parce qu'ils ont cette patte qu'on ne retrouve pas forcément dans les bijoux modernes, à part ceux qui s'inspirent fortement des bijoux vintage. Amusez-vous sur Vinted, amusez-vous en brocante aussi, on trouve des pépites. Au niveau des vestes, si je devais reparler de vestes, parce que il en faudra forcément pour ce printemps, il y en a 2 sur lesquels je vais appuyer. Première, le blazer classique. Un blazer bleu marine fonctionnera toujours avec ces pièces, quoique on peut finir par s'ennuyer. Sinon, un blazer camel, alors j'en ai un, c'est pas vraiment un blazer, c'est une veste esprit tweed qui est camel avec des petits détails dorés et elle fonctionne avec énormément de look. Je la porte souvent avec mon pantalon sœur justement et avec une chemise rayée. C'est pour ça que je vous en parle, je vais vous la montrer. Celle-ci, elle peut aussi marcher avec la blouse, elle marchera avec du jean, donc ça peut être une option. Et la deuxième veste, bien évidemment le trench. Le trench que je porte le plus, c'est le Clyde de chez Cézanne. Ce qui est intéressant avec le Clyde, c'est sa doublure. On vient faire un revers de manche et on apporte une touche mode, une pointe de fantaisie supplémentaire. Si on n'en veut pas, on fait pas le revers de manche, c'est aussi simple que ça. Moi j'ai choisi le coloris camel que je trouvais moins doux, peut-être un petit peu plus fort en style, mais vous avez la version beige clair qui est tout aussi sympa et qui peut-être conviendra à plus de monde, donc à voir. Il y a plein de déclinaisons au fur et à mesure des saisons. C'est un vrai bon intemporel. On n'est pas sur le trench classique, on est sur un trench assez masculin mais qui reste quand même élégant. Tout ce que j'aime, qui peut complètement traverser les saisons et convenir à cette fameuse garde-robe capsule. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout faites-moi un retour sur cette idée de garde-robe capsule. Est-ce que vous connaissiez cette fameuse règle des 3-3-3? Est-ce que vous avez déjà une garde-robe capsule? Êtes en recherche? Si ça vous aide, etc. Tous les commentaires constructifs sont toujours les bienvenus sur cette chaîne. Je vous rappelle mon offre typologie qui n'est valable qu'une semaine. Des 45 €, vous avez le démaquillant biphase yeux offert via le lien en barre d'infos. Donc rendez-vous en dessous pour les liens des pièces, les liens typologie et on se retrouve en commentaire. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, que vous voulez suivre les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story. On échange un max en DM. Voilà, je vous fais un de gros bisous et je vous dis à la prochaine.